As-tu déjà ressenti ce vide étrange, ce moment où tu t'agenouilles, cherchant à prier, mais où les mots refusent de venir? Ce silence lourd, pesant, qui semble t'éloigner davantage au lieu de te rapprocher de celui que tu cherches? Pourquoi est-ce que parfois, quand tu as le plus besoin de parler à Dieu, ton âme semble incapable de formuler la moindre parole? Et si derrière ce silence, derrière cette difficulté écrasante à prier, se cachait en réalité un appel beaucoup plus profond que tu ne pourrais l'imaginer? Et si je te disais que ce blocage n'est pas un obstacle, mais une invitation, sacré, que ton incapacité à prier est en réalité une preuve que ton âme est en train d'être travaillée, façonnée, préparée pour entendre quelque chose de plus grand? Ce n'est pas parce que tu es faible que tu as du mal à prier, mais peut-être parce que tu es sur le point de comprendre ce que signifie réellement rencontrer Dieu dans le secret de ton cœur. Aujourd'hui, je veux te conduire dans un chemin que peu osent emprunter. Un chemin où la prière n'est plus un devoir, ni même un simple dialogue, mais une respiration de ton âme. Car parfois, Dieu enlève même nos mots pour que nous apprenions à parler autrement, pas avec notre langue, mais avec notre être entier. Il y a une urgence silencieuse dans ton cœur en ce moment. Ne la repousse pas. Ce n'est pas une simple vidéo que tu regardes, c'est un rendez-vous. C'est une main tendue du ciel. Et si tu t'ouvres vraiment, pleinement, sans réserve, tu ne seras plus jamais le même. Pour vivre pleinement, cette parole, tu dois t'engager corps et âme. Aime cette vidéo maintenant. Abonne-toi et commente. J'entends sa voix, comme un acte de foi, comme une réponse à son appel. En commentant, tu ne fais pas que fortifier ta propre marche, tu actives une chaîne invisible. Tu peux aider quelqu'un qui prie peut-être en silence pour une réponse. Ce commentaire est une semence. Mets pause pendant 3 secondes. Respire profondément. Dis intérieurement, « Parle-moi, Seigneur ». Maintenant, on est prêt. Première leçon. Le vide est un langage céleste. Le premier enseignement que je veux déposer dans ton cœur est celui-ci. Le vide que tu ressens est un langage de Dieu. Dans ce silence, dans ce désert intérieur, Dieu parle d'une manière que les bruits ordinaires de ta vie ne pouvaient pas laisser entendre. Quand tu te sens incapable de prier, ce n'est pas que Dieu s'est éloigné, c'est que ta manière humaine de l'approcher est en train de mourir pour laisser place à une approche plus vraie, plus pure, plus nue. Imagine une graine. Avant qu'elle ne germe, elle disparaît dans la terre, seule, invisible, silencieuse. Ton âme vit peut-être exactement ce moment. Et si ton incapacité à prier était le signe que tu es à 2 doigts d'une percée spirituelle, ferme les yeux un instant. Imagine que ton vide intérieur est en fait un espace que Dieu a vidé lui-même pour pouvoir s'y installer pleinement. Ce n'est pas une absence, c'est une préparation. Alors, au lieu de te battre contre le silence, accueille-le, reste là, respire. Ose lui dire « Seigneur, je ne sais pas prier, mais je suis là ». Et dans ce simple abandon, commence la véritable prière. Deuxième leçon, la vraie prière commence quand les mots s'arrêtent. On t'a peut-être appris que prier, c'est savoir quoi dire, comment le dire, réciter, articuler des pensées précises. Mais en réalité, la prière la plus puissante commence là où tes mots échouent. Quand ton âme est si pleine d'émotions, de douleurs, de questions qu'aucune phrase humaine n'est suffisante, c'est là que Dieu t'écoute le plus, attentivement. Souviens-toi de ce verset mystérieux. L'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Quand tu n'as plus de mots, l'Esprit Saint, lui, continue de prier en toi. Tu n'es jamais seul. Même quand ton silence te semble insupportable, ton silence n'est pas un échec, c'est une offrande. Aujourd'hui, cesse de te juger, cesse de croire que ton incapacité à prier fait de toi un chrétien inférieur. En réalité, elle fait de toi un enfant qui tend simplement les bras vers le ciel. Sans artifice, sans masque, sans distance, répète intérieurement maintenant, je sais qu'il m'entend. Même quand je ne dis rien, il entend tout ce qui crie dans mon cœur. Troisième leçon,
L'humilité d'admettre sa faiblesse. Ouvre le ciel. Beaucoup pensent qu'ils doivent être forts pour prier, mais en vérité c'est l'inverse. La prière naît de l'humilité. Reconnaître que tu n'arrives pas à prier est déjà en soi une prière puissante. Une confession silencieuse qui déchire le voile de l'orgueil et attire le regard compatissant du Père. Souviens-toi de la prière du publicain dans le temple. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Luc 18, 13. Il n'a pas récité de longues litanies, il n'a pas aligné des arguments théologiques, il a simplement laissé son cœur nu devant Dieu, et Jésus a dit de lui qu'il est reparti justifié. Si tu acceptes de venir à Dieu tel que tu es aujourd'hui, même sans mots, même sans forme, tu touches directement son cœur. Dis maintenant dans ton âme, avec toute la sincérité possible, « Parle-moi, Seigneur. » Tu viens d'ouvrir une porte que 1000 prières parfaites n'auraient pas su forcer. 4e leçon, le combat pour prier est déjà une victoire invisible. Tu crois peut-être que tu es en train de perdre parce que tu luttes pour prier. Mais laisse-moi te révéler un secret. Le simple fait que tu luttes est la preuve que tu as déjà gagné un territoire. Ceux qui n'ont plus soif n'essaient même plus. Ceux qui n'aiment plus n'appellent plus. Ceux qui sont morts spirituellement ne ressentent même plus ce vide douloureux que tu ressens. Ton combat est le signe que ton cœur est encore vivant, encore sensible, encore connecté au ciel. Tu n'as pas échoué. Tu es en train d'être affiné. Tu es comme Jacob, luttant avec l'ange toute la nuit. Blessé, fatigué, brisé, mais finalement transformé. Et si cette lutte silencieuse était justement la préparation nécessaire pour que ton âme entende une réponse que tu n'aurais jamais entendue autrement? Prends un moment, respire profondément, dis avec foi, même si c'est un murmure, « Cette parole est pour moi ». Tu es beaucoup plus proche du cœur de Dieu que tu ne l'imagines. Il existe une vérité profonde que peu de personnes osent affronter. Parfois, ton incapacité à prier révèle que Dieu désire t'enseigner un type de prière bien plus profond que ce que tu as connu jusqu'à présent. Et cette prière commence dans l'acceptation totale de ta pauvreté spirituelle. Il ne te demande pas des mots parfaits, ni même des prières longues ou impressionnantes. Il te demande ton cœur nu, dans toute sa fragilité, dans toute sa sécheresse, dans toute sa pauvreté. Car ce que tu crois être un échec est, aux yeux de Dieu, une offrande précieuse, un parfum rare qui monte jusqu'à lui. Arrête de te condamner parce que tu n'arrives pas à prier comme avant. Peut-être que Dieu est justement en train de t'emmener plus loin que tes anciens modèles, plus loin que tes habitudes mécaniques. Peut-être que c'est précisément parce qu'il veut que ta relation avec lui devienne vivante, réelle, brûlante, qu'il t'arrache à tout ce qui était devenu une routine sans âme. Et si, en ce moment même, tu es dans un désert spirituel, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est parce qu'il t'a choisi pour un appel plus profond. N'oublie jamais ceci, le désert est l'endroit où Dieu parle le plus intensément. C'est dans le désert que Moïse a rencontré la voix dans le buisson ardent. C'est dans le désert que Jésus a été conduit pour entendre son Père d'une manière que le confort n'aurait jamais permise. Si aujourd'hui ta prière ressemble à une terre aride, sache que tu es sur une terre sacrée. Ce sol sec sera bientôt irrigué par une source cachée et ton cœur redeviendra un jardin vivant. Mais pour cela, il te faut rester là. Ne fuis pas. Ne te détourne pas, ne remplis pas ton vide par des distractions ou des occupations superficielles. Ose rester dans ce vide, car c'est dans ce vide que Dieu prépare son intervention. Beaucoup de gens abandonnent à ce stade. Ils pensent que parce qu'ils ne ressentent rien, il n'y a rien. Mais en réalité, c'est précisément quand tu ne ressens rien que ta foi devient pure. Ce n'est plus une foi basée sur les émotions ou les bénédictions visibles. C'est une foi nue, une foi d'enfant, une foi qui plaît au cœur du Père. Tiens bon, reste là, respire, dis simplement « Seigneur, je t'attends ». Même si tu ne ressens pas sa présence, même si tout en toi crie abandon, reste, attendre sans voir, aimer sans sentir, persévérer sans comprendre. Voilà les pierres précieuses que ton âme est en train de forger en ce moment même.
Et si la plus grande prière que tu pouvais offrir aujourd'hui était justement ton silence fidèle, ton attente têtue, ton amour sans preuve? Dans les cieux, il existe des chants que seuls les silencieux entendent. Il existe des réponses que seuls ceux qui acceptent de rester sans réponse reçoivent. La maturité spirituelle commence quand tu acceptes de marcher par la foi et non par la vue. Chaque seconde que tu choisis de rester devant Dieu, même sans mots, même sans émotion, même sans comprendre, est une déclaration puissante que tu appartiens à lui, que ta foi ne dépend pas de ton confort, mais de son amour. Laisse-moi te confier un mystère. Les prières les plus puissantes sont souvent les plus simples. Un soupir, une larme, un simple regard levé vers le ciel. Peut-être que la seule chose que Dieu attend de toi aujourd'hui, c'est que tu lèves les yeux et que tu dises, du plus profond de ton être, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'aime ». Ce n'est pas dans les grandes démonstrations que se trouvent les plus grandes victoires. C'est dans la fidélité silencieuse, dans l'abandon discret, dans la persévérance secrète. Aujourd'hui, accepte d'être ce veilleur dans la nuit, celui qui reste éveillé même quand tout semble endormi, celui qui croit même quand tout semble mort, celui qui espère même quand tout semble vide. Et tu verras, au moment que tu n'attends plus, une lumière percera ton obscurité, une parole jaillira dans ton silence, une force invisible remplira ta faiblesse. Et tu sauras alors que Dieu était là, tout le temps, travaillant en toi d'une manière que tu n'aurais jamais pu comprendre par toi-même. Ce désert que tu traverses n'est pas ta fin. C'est ton commencement. C'est l'endroit où Dieu arrache les vieilles racines de ta foi superficielle pour planter en toi des arbres qui porteront du fruit pour l'éternité. Ne méprise pas ce moment. Ne déteste pas ton silence. Ne crains pas ton vide. Car c'est dans ce vide que Dieu va révéler sa plénitude. C'est dans ton incapacité que Dieu va manifester sa toute-puissance. C'est dans ton silence que sa voix va résonner plus fort que jamais. Alors aujourd'hui, lève doucement les mains, même si elles te semblent lourdes. Lève ton regard, même si tes yeux sont pleins de larmes. Ouvre ton cœur, même s'il te semble sec, et dis simplement « Je suis là, Seigneur, je t'attends ». Ce simple geste, ce simple abandon est peut-être la prière la plus puissante que tu aies jamais faite. Laisse cette prière silencieuse s'élever maintenant, sans la envahir ton être. Ne la force pas, laisse-la te porter. Laisse ton âme respirer dans la présence silencieuse de celui qui t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Reste là, car tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'être recréé. Il y a quelque chose que tu dois comprendre profondément. Prier, ce n'est pas accomplir une performance. Ce n'est pas présenter un spectacle devant Dieu. Ce n'est pas essayer d'impressionner le ciel avec tes mots ou tes sentiments. C'est un acte de vérité brutale. C'est te présenter tel que tu es, sans masque, sans défense, sans rien à cacher. Quand tu n'arrives pas à prier, ce n'est pas que tu échoues. C'est que tu arrives exactement là où commence la véritable prière. Car la vraie prière ne jaillit pas de la force, elle jaillit du besoin, elle jaillit de la faiblesse reconnue, elle jaillit du cri intérieur qui parfois n'a même pas de mots. Peut-être crois-tu que ton silence éloigne Dieu de toi. Mais en réalité, c'est ce silence qui l'attire à toi encore plus. Dieu n'est pas fasciné par tes réussites. Il est touché par ton besoin sincère de lui. Il ne veut pas que tu caches ton vide. Il veut que tu lui offres ton vide. Ce n'est pas ta beauté, ta force ou ton éloquence qui l'attire. C'est ta pauvreté, ton humilité, ton authenticité. À cet instant précis, alors que tu luttes pour trouver les mots, sache que ton cœur est en train de parler plus fort que ta bouche. Chaque soupir, chaque battement douloureux de ton âme, chaque larme silencieuse est un cri que Dieu entend mieux que n'importe quel discours. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une âme qui persévère dans l'amour même quand elle ne ressent plus rien. Ton silence a un écho dans l'éternité. Ta lutte secrète est visible du ciel. Et si tu pouvais voir ce que Dieu voit en toi, en ce moment, tu comprendrais que tu es en train d'écrire une des plus belles prières de ta vie. Une prière faite de confiance pure, de fidélité nue, d'abandon total.
Dieu est près de toi. Non pas parce que tu as réussi à prier comme il faut, mais parce que tu es resté quand tout en toi te poussait à abandonner. Et c'est ce « je reste » silencieux qui ébranle les cieux. C'est ce « je t'aime encore » sans émotion, qui bouleverse le cœur de Dieu. Aujourd'hui, je te le dis avec tout le sérieux possible, ta prière silencieuse a plus de valeur que 1000 chants criés sans amour. Tu es vu, tu es entendu, tu es aimé dans ton vide. Alors, reste, ne t'éloigne. Pas, n'abandonne pas à cause de ce que tu ressens, ou plutôt à cause de ce que tu ne ressens pas. Parce que ce n'est pas ton ressenti qui mesure la proximité de Dieu. C'est ta foi. Et si ce message résonne en toi, prends une seconde pour agir maintenant. Montre que ton cœur reste éveillé. Clique sur « J'aime » pour sceller cette vérité sur ta vie. Abonne-toi pour rester connecté à cette source d'encouragement qui te rappelle ce que ton âme sait déjà. Tu n'es jamais seul. Ensemble, avançons dans cette foi invisible mais invincible. Parce que ce voyage que nous faisons n'est pas un sprint émotionnel, mais une marche profonde, pas à pas, vers un amour qui ne change jamais. Sais-tu pourquoi il est si difficile de prier parfois? Parce qu'il y a une guerre invisible autour de toi, une lutte sourde entre ce qui veut t'éloigner de ton essence et ce qui veut te ramener à la vie. À chaque fois que tu t'apprêtes à prier, tu touches à une réalité qui dépasse tout ce que tu peux voir. C'est pour cela que tu ressens ce poids, cette distraction, cette fatigue inexpliquée, cette impression d'être bloqué. Ce n'est pas un hasard, c'est une résistance spirituelle. Parce que ton cœur sait que, dans la prière, tu es en train de briser des chaînes que même ton esprit ne voit pas encore. Quand tu choisis de prier, même sans envie, même sans force, tu fais trembler des murs que le temps avait solidifiés autour de ton âme. Tu avances dans un lieu secret où ton futur est façonné, même si pour l'instant, tout semble figé. Chaque Notre Père murmuré sans conviction visible est une semence puissante qui grandira au moment parfait. Chaque soupir, chaque regard levé vers le ciel, même fatigué, est un acte de guerre contre la résignation, contre la perte d'espérance, contre la mort intérieure. Ne te laisse pas tromper par ton ressenti. L'ennemi voudrait te faire croire que ton silence est un échec, que ton manque de motivation est un signe d'abandon. Mais la vérité est tout autre. Si tu te tiens là, même avec un cœur lourd, même avec une bouche sèche, tu es un combattant dans l'ombre, un guerrier que le ciel admire en silence. Tu es plus proche de la victoire que tu ne le crois, parce que la plus grande conquête n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est ton cœur qui se forge dans l'obscurité de ces instants, où tout en toi crie d'arrêter, mais où tu continues quand même. Et sais-tu ce qui est extraordinaire? C'est que tu n'as pas besoin de grandes paroles pour toucher le cœur de Dieu. Parfois, le simple fait de te présenter en silence est le cri le plus puissant que tu puisses faire entendre au ciel. Et ce cri silencieux, Dieu le comprend parfaitement. Il y répond avec amour, avec patience, avec une fidélité qui dépasse toutes tes attentes. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un acte de foi. Ne mesure pas ta prière par ce que tu ressens, mais par ta décision de rester là, connecté, même dans le vide. Et si ce message éclaire ton âme, prends un instant pour appuyer sur « J'aime » et t'abonner à cette chaîne. C'est un simple geste, mais c'est aussi un symbole. Le symbole que toi aussi, tu choisis de rester dans cette marche silencieuse, mais glorieuse. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous avançons vers une lumière que rien ne pourra éteindre. Il y a quelque chose que peu osent te dire. Parfois, Dieu permet le silence pour purifier ton désir. Il n'est pas sourd, il n'est pas absent. Il affine ton cœur, il l'épure de tout ce qui est superficiel. Parce que trop souvent, sans même t'en rendre compte, ta prière devient une simple demande de confort, une énumération de besoins. Mais lui, il veut ton cœur entier, pas seulement ta liste de souhaits. Alors, dans ce silence, il façonne en toi un désir plus profond, plus pur, un désir qui n'est plus simplement d'obtenir, mais de le rencontrer. Quand tu pries et que tu n'entends rien, quand tu pleures et que le ciel semble fermé, sache que c'est souvent là que l'œuvre la plus puissante se produit.
Ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment de persévérer. Parce que dans cette aridité apparente, il creuse un puits à l'intérieur de toi. Un puits qui ne sera pas rempli par ce monde, mais par sa présence elle-même. Chaque seconde de silence n'est pas un rejet, c'est une préparation. Chaque jour sans réponse visible est une pierre posée dans la construction d'une relation éternelle, authentique, indestructible. La prière n'est pas un contrat d'échange. Je demande, tu donnes. La prière est un chemin de transformation où ton être tout entier est remodelé pour ressembler davantage à celui qui t'appelle. Le silence te dépouille de ce qui était inutile. Il te rend léger. Il t'apprend à désirer non pas la bénédiction, mais celui qui bénit, non pas la réponse, mais sa voix, non pas la délivrance, mais sa main. Si aujourd'hui tu es dans cette nuit de l'âme où tu pries et que rien ne semble bouger, sois certain de ceci, tu n'es pas oublié, tu es en chantier. Dieu est en train de te donner quelque chose que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Un cœur qui sait aimer sans voir, croire sans toucher, espérer sans preuve. Et c'est ce cœur-là que le ciel considère comme précieux, au-delà de ou tout. Alors, si cette parole t'a trouvé là où tu en avais besoin, fais un geste simple mais puissant. Aime cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire « Cette parole est pour moi ». Que ton engagement soit aussi un témoignage invisible que tu offres au ciel, une preuve silencieuse que même dans le désert, tu choisis de marcher. Car ceux qui persévèrent dans le silence recevront une révélation que peu peuvent comprendre. Il existe une force cachée dans le cœur de celui qui prie sans rien voir changer, une force que même les anges contemplent avec émerveillement. Car persévérer sans preuve, aimer sans retour immédiat, parler à Dieu alors que tout semble vide, c'est là que naît la véritable foi. Ce n'est pas dans l'abondance que ton âme devient forte. C'est dans le manque, c'est dans l'attente, c'est dans l'apparente absence que ton esprit s'endurcit pour le combat éternel. Rappelle-toi, Abraham a attendu, Joseph a été trahi et emprisonné, Moïse a erré 40 ans dans un désert, David a fui pour sa vie alors qu'il avait été promis roi. Et Jésus lui-même a connu le jardin de Gethsémané, ce lieu d'angoisse où même le Fils a prié avec des larmes, demandant que la coupe passe loin de lui. Pourtant, tous ont persévéré, tous ont traversé le silence, tous ont saisi une promesse invisible et ont marché, même quand leurs jambes tremblaient sous le poids du doute. Toi aussi, tu es appelé à ce genre de foi. Pas une foi d'enfant qui reçoit tout de suite, mais une foi de guerrier silencieux. Une foi qui ne demande pas d'épreuves pour croire, mais qui transforme l'attente en offrande. Une foi qui dit « Même si je ne vois rien, je sais qu'il est là ». C'est cette foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi qui ouvre les cieux au moment choisi. Pas avant, jamais trop tard. Imagine-toi comme un arbre dans l'hiver. Dehors, tout semble mort. Il n'y a ni feuilles ni fruits. Le vent est froid. Mais sous la terre, invisible à l'œil, les racines s'enfoncent plus profondément. Elles se fortifient, elles s'étendent, elles préparent la saison du renouveau. Ainsi est ta prière dans le silence. Tu ne vois peut-être rien germer en surface, mais dans les profondeurs de ton âme, Dieu travaille. Chaque jour où tu choisis de prier quand ton cœur est lourd, tu plantes une graine d'éternité. Chaque soupir que tu adresses au ciel est une perle précieuse aux yeux de celui qui écoute tout. Rien n'est perdu, pas une larme, pas un mot murmuré, pas un regard levé vers le ciel dans l'obscurité. Alors aujourd'hui, choisis de croire que ton désert n'est pas ta fin, mais ton commencement. Déclare-le en action. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer cette marche sacrée ensemble. Et écris en commentaire « Je sais qu'il m'entend ». Laisse ce geste simple être ton cri silencieux vers le ciel, ton étincelle dans la nuit. Parce que la foi véritable commence là où les signes visibles disparaissent et que seule reste la confiance nue, brûlante, invincible. Il y a une clé ancienne, souvent ignorée, mais capable d'ouvrir les portes les plus scellées de l'âme, la prière silencieuse. Pas celle qui crie, pas celle qui se presse, mais celle qui s'enfonce dans le secret du cœur, là où seul Dieu peut entendre.
Dans le monde bruyant qui t'entoure, le silence est devenu un trésor rare. Pourtant, c'est dans ce silence que Dieu dépose ses plus grandes révélations. Lorsque tout s'agite autour de toi, que les voix se bousculent et que ton propre esprit ressemble à une mer en tempête, il y a une invitation divine. Entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père dans le secret. Là, il n'y a ni masque ni performance. Seulement toi et lui. Rien de plus, mais surtout, rien de moins. La prière silencieuse ne cherche pas à convaincre Dieu. Elle se laisse transformer par sa présence. C'est un abandon pur. Un geste où tu déposes tes armes, où tu renonces à contrôler l'instant. C'est dans cette posture d'abandon que les plus grandes guerres intérieures sont gagnées. Non pas en imposant ta volonté, mais en alignant ton cœur sur la sienne. Imagine-toi comme un instrument entre les mains d'un maître musicien. Tant que tu résistes, tu fais du bruit. Mais lorsque tu t'abandonnes totalement, ta vie devient une mélodie divine, douce, puissante, irrésistible. La prière silencieuse est cet abandon qui fait de toi une harpe céleste entre les doigts de l'Éternel. Regarde Jésus. Avant chaque grande décision, avant chaque miracle, il se retirait pour prier seul. Même le Fils avait besoin de ce silence. Même lui cherchait ce face-à-face, loin des foules, loin des attentes humaines. Pourquoi penses-tu que toi, tu pourrais avancer sans ce même souffle, sans ce même retrait sacré? Il y a une puissance cachée dans le simple fait de t'asseoir, de fermer les yeux, de respirer profondément et de murmurer « Me voici, Seigneur ». Parle, ton serviteur écoute. Ce moment devient alors un lieu saint, un autel invisible, un rendez-vous que Dieu honore avec toute sa majesté. Si aujourd'hui ton âme est lourde, si ton esprit est agité, c'est peut-être le signe que Dieu t'appelle à ce silence. Non pas pour t'ignorer, mais pour t'enseigner. Non pas pour t'abandonner, mais pour t'embrasser dans un amour que les mots ne peuvent décrire. Alors, fais un acte de foi concret. Donne un like à cette vidéo si ce message résonne dans ton cœur. Abonne-toi pour que nous marchions ensemble dans ces sentiers cachés de l'esprit. Et commente en toute humilité, « Parle-moi, Seigneur ». Laisse ce commentaire être ta prière silencieuse rendue visible. Car parfois, un simple acte offert en silence est plus puissant qu'un millier de paroles élevées sans cœur. Parfois, nous croyons que prier, c'est remplir l'espace avec nos mots. Mais si Dieu attendait simplement ton regard, ta présence, ton souffle tourné vers lui, sans besoin d'explication, sans justification, sans scénario construit d'avance. Prier, ce n'est pas réciter un discours bien formé, c'est surtout oser rester là, vulnérable, sans rien à prouver. Il arrive que nous soyons tellement pris dans l'angoisse de bien prier que nous en oublions l'essentiel. Dieu ne cherche pas une performance, il cherche ton cœur, même égaré, même brisé, même fatigué, surtout fatigué, car c'est dans ta fatigue, dans ton incapacité même à formuler une prière cohérente, que sa tendresse peut s'épanouir pleinement. Te souviens-tu de cette femme qui toucha le vêtement de Jésus au milieu de la foule, sans dire un mot? Elle n'a pas crié, elle n'a pas débattu. Elle a simplement approché, avec toute la foi silencieuse qu'elle pouvait rassembler, et un miracle est né de ce toucher discret. Il en est de même pour toi. Ton soupir intérieur, ton regard discret vers le ciel, ta main tremblante tendue dans l'invisible, cela suffit. La véritable prière n'est pas une bataille pour trouver des mots, c'est une inclination du cœur, un frémissement de l'âme, un simple « oui » prononcé dans les recoins de ton être, même lorsque ta bouche reste fermée, et parfois ce « oui » silencieux est entendu au plus haut des cieux avec un éclat plus fort que 1000 chants. N'oublie jamais, le Saint-Esprit lui-même intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Cela signifie que même quand tu n'arrives plus à prier, même quand ton cœur est sec, même quand les larmes ne coulent plus, ton esprit uni au sien, parle encore, dans un langage secret que seul Dieu comprend. Peut-être es-tu à ce point-là aujourd'hui. Peut-être que tu es là, regardant cette vidéo, incapable d'aligner une prière cohérente, et pourtant, ton cœur crie en silence. Sais-tu que ce silence est précieux?
Sais-tu que ce vide apparent est en fait un espace où Dieu veut descendre pour te rencontrer? Ose lui ouvrir cet espace. Fais ce pas simple mais décisif. Donne un like si tu ressens cette invitation sacrée. Abonne-toi pour ne pas rester seul dans cette marche invisible. Et écris en commentaire « J'entends sa voix ». Que ce soit ton geste silencieux vers celui qui a toujours attendu ce simple signe de ta part. Car parfois, ce n'est pas en parlant que l'on prie le mieux, mais en offrant son silence comme un chant d'amour. Peu importe où tu te trouves dans ta marche spirituelle, il y a des moments où tu te sens pris dans une tempête. Une tempête intérieure qui semble tout engloutir. La peur, l'anxiété, les doutes, ils arrivent sans prévenir et secouent les fondations de ton âme. Peut-être te dis-tu, mais pourquoi Dieu ne répond-il pas quand je suis dans ce tourbillon? C'est une question qui revient souvent, un cri intérieur qu'on n'ose même pas partager de peur de se voir jugé ou incompris. Mais à travers cette tempête, Dieu parle. Il parle d'une manière silencieuse, d'une manière qui ne se fait entendre que par ceux qui sont prêts à écouter. Souviens-toi de cette scène où Jésus et ses disciples étaient sur le lac. Une tempête violente s'est levée. Les vagues frappèrent le bateau avec une telle force que les disciples pensaient qu'ils allaient périr. Et là, dans ce tumulte effrayant, Jésus dormait comme si tout allait bien. Ses disciples, effrayés, se sont précipités vers lui. « Maître, nous périssons !» Et Jésus, d'une voix calme, s'est levé, a apaisé les vagues et a dit « Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi ?» Il n'a pas répondu avec des mots compliqués. Il n'a pas expliqué pourquoi la tempête était là, ni pourquoi cela semblait si injuste. Non, il a simplement pris le contrôle de la situation et a ramené la paix. Ce silence dans la tempête, c'est cela la vraie prière. C'est dans ce silence que Jésus agit. Non pas pour nous débarrasser immédiatement de la tempête, mais pour nous enseigner à trouver la paix en lui, même quand tout autour de nous semble chaotique. Es-tu prêt à entendre cette voix calme au milieu de ton chaos? Es-tu prêt à accepter que parfois la réponse de Dieu ne viendra pas dans le grand bruit, mais dans le silence de sa présence? Il se peut que ce silence soit exactement ce dont tu as besoin pour voir la paix arriver. Il se peut aussi que ce soit exactement ce que tu as toujours cherché. Peut-être que ta tempête n'est pas extérieure, mais intérieure. Des vagues de doute, de culpabilité, de frustration qui déferlent sur toi. Et peut-être, dans ce moment précis, tu n'entends aucune réponse. Mais sache ceci, la présence de Dieu ne se retire jamais. Même dans le silence, il est là, attendant que tu l'invites à calmer ton âme. Et si, au lieu de chercher une solution immédiate, tu laisses Dieu parler dans le calme, dans le silence, si tu acceptais de lui donner ton âme tremblante, de lui remettre ton cœur secoué, sans rien attendre d'autre que sa paix, si cela résonne en toi, si tu sens cette invitation, laisse un like pour témoigner que tu as décidé d'entendre sa voix. Abonne-toi pour ne pas oublier cette vérité que Dieu parle même dans le silence. Et si tu as trouvé du réconfort ici, écris en commentaire « Paix dans la tempête ». Ce n'est pas juste un mot, c'est un acte de foi. C'est une déclaration audacieuse disant « Même dans la tempête, je choisis la paix de Dieu ». As-tu déjà ressenti ce moment où tout semble s'effondrer autour de toi, où les vents du doute soufflent fort et où tu ne vois plus de sortie? Un moment où même les prières semblent rester sans réponse, comme si Dieu était tout simplement absent. C'est une épreuve difficile, car lorsqu'on est dans la tempête, on attend souvent un signe clair, une réponse immédiate. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que Dieu répond souvent dans des manières inattendues. Rappelle-toi de l'histoire de Job, cet homme qui, dans ses souffrances, a vu son monde s'effondrer. Tout lui a été retiré, sa richesse, sa santé et même l'appui de ses amis. Et pendant des jours et des jours, il n'a entendu aucune réponse de Dieu. Il a crié, il a pleuré, il a questionné, mais Dieu est resté silencieux. Pourtant, ce silence n'était pas une absence. Non, il était en réalité un test, une invitation à un plus grand voyage intérieur. Le silence de Dieu n'est pas le signe qu'il ne t'aime pas ou qu'il t'a oublié. C'est une épreuve
qui nous pousse à grandir, à creuser plus profondément dans notre foi, à remettre en question nos attentes et à faire l'expérience d'un amour qui transcende notre compréhension. C'est dans ces moments que Dieu nous apprend à nous détacher de nos propres idées de contrôle et de réponse immédiate. Dieu, dans son silence, n'est pas indifférent à notre douleur. Il ne nous laisse pas seuls dans nos luttes. Au contraire, ce silence est parfois un moyen pour nous d'apprendre à lui faire confiance de manière plus profonde, à nous abandonner totalement entre ses mains. Il est toujours présent, même quand il ne parle pas comme nous l'attendons. Et ce silence, paradoxalement, nous prépare à entendre sa voix d'une manière bien plus puissante, plus authentique et plus transformatrice. Et si, plutôt que d'attendre une réponse bruyante, tu commençais à voir ce silence comme une opportunité, une chance de découvrir une paix plus profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui est là, dans l'intimité, dans le regard intérieur vers Dieu, une paix qui nous transforme, qui nous rapproche de lui. Cette situation difficile que tu traverses peut être la porte d'un changement radical. Peut-être que le silence de Dieu est, en réalité, la réponse que tu attendais, un appel à t'abandonner complètement à sa volonté. Et si aujourd'hui tu décidais de faire un pas de foi et de dire « Je fais confiance même dans le silence ». Si cela résonne profondément en toi, laisse un like pour témoigner de ta confiance en Dieu, même quand tout semble silencieux. Abonne-toi, car ce n'est pas la fin de cette aventure, mais le début d'une transformation. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Même dans le silence, je choisis de croire. Que ce soit une déclaration de foi, peu importe ce que tu traverses, Dieu est toujours là. As-tu déjà remarqué combien il est facile de se perdre dans le bruit du monde? Les distractions sont partout, les préoccupations quotidiennes, les messages incessants, les attentes de la société, tout cela crée un tourbillon dans notre esprit. Et au milieu de ce tumulte, il devient difficile de discerner la voix de Dieu, de sentir sa présence. Pourtant, c'est dans ce moment précis, lorsque tout semble chaotique autour de nous, que Dieu cherche à se manifester de manière la plus subtile. Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile. Il n'a pas promis qu'il nous délivrerait instantanément de toutes nos épreuves. Mais il a promis qu'il serait toujours là, que nous puissions le voir ou non. Parfois, ce n'est pas dans les grands événements spectaculaires ou dans les miracles éclatants que Dieu se révèle. Non, parfois c'est dans le silence, dans le calme, dans l'espace tranquille de notre cœur que nous pouvons le plus profondément ressentir sa présence. Regarde l'exemple de la vie de Jésus. Il n'a pas vécu une vie exempte de souffrance, mais dans ses moments les plus difficiles, il s'est retiré dans la solitude pour prier. C'est là, dans le silence, qu'il a pu se reconnecter à son Père, se ressourcer et trouver la force de continuer sa mission. Jésus, dans son humanité, a compris que ce n'est pas dans le bruit du monde que l'on trouve la paix, mais dans l'intimité de la relation avec Dieu. Et toi, comment réagis-tu lorsque tout autour de toi devient trop bruyant, trop intense? Est-ce que tu cherches à t'échapper dans des distractions inutiles, ou bien cherches-tu à entrer dans le silence intérieur où Dieu t'attend? Ce silence n'est pas vide, il est rempli de la présence divine. Dans ce silence, Dieu nous parle souvent de manière plus intime et personnelle. Le silence de Dieu peut être une invitation à ralentir, à arrêter de courir après tout ce qui semble urgent et à se concentrer sur ce qui est éternel. Dieu ne nous demande pas de comprendre tout ce qui se passe, mais de lui faire confiance, dans chaque moment. Le silence peut être un terrain sacré où nous apprenons à écouter, à attendre et à recevoir. C'est un espace où nous pouvons déposer nos fardeaux et trouver le réconfort dans la promesse de sa présence fidèle. Et si aujourd'hui, tu décidais de faire une pause dans ta vie frénétique, et si tu décidais de t'arrêter, même quelques minutes, pour être dans ce silence avec Dieu, laisse-le te parler. Prends ce moment pour lui dire « Je suis prêt à te retrouver dans ce silence ». Si ce message résonne en toi, fais-le savoir avec un like. Abonne-toi à cette chaîne,
parce que tu es sur le point de vivre une transformation spirituelle profonde. Et si cette vidéo t'a touché, écris dans les commentaires « Je choisis le silence pour entendre sa voix ». Car dans le silence de Dieu, tu découvriras une paix que le monde ne peut pas donner. Tu sais, parfois, on se sent comme un bateau, perdu en mer, dérivant sans direction, pris dans les vagues de nos doutes et de nos incertitudes. Ces moments où tu te demandes « Où est Dieu dans tout cela? Pourquoi ne répond-il pas à mes prières ?» Le silence de Dieu peut, à première vue, sembler être une absence. Mais en réalité, c'est souvent un signe de sa présence la plus profonde. C'est dans ces moments d'apparente absence que Dieu agit le plus puissamment, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Quand on pense à l'histoire de Job, on peut avoir l'impression que Dieu l'a abandonné. Job a souffert de manière indescriptible, perdant sa famille, sa richesse et même sa santé. Et pourtant, pendant une grande partie de son épreuve, Dieu est resté silencieux. Mais ce silence n'était pas de l'indifférence. Ce silence était une invitation à une transformation intérieure. Job a traversé sa douleur, a questionné Dieu, a lutté dans son âme, mais à la fin, il a trouvé une révélation plus profonde de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Ce n'est qu'au moment où Job a cessé de chercher des réponses faciles qu'il a rencontré Dieu d'une manière nouvelle, plus intime. C'est une leçon cruciale pour nous aujourd'hui. Le silence de Dieu n'est pas un signe de rejet. C'est un terrain fertile pour la foi. C'est dans ce silence que Dieu nous invite à faire preuve de persévérance, à aller au-delà de nos doutes et de nos peurs. Comme le psalmiste l'écrit dans le psaume 46, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Ce n'est pas un silence de désintérêt, mais un silence d'intimité. Un silence où Dieu nous enseigne à nous reposer en lui, à ne pas chercher à tout comprendre immédiatement, mais à lui faire confiance dans chaque moment, même dans l'incertitude. Et toi, dans ces moments de silence, comment réagis-tu? Es-tu prêt à accepter que Dieu travaille dans les coulisses de ta vie, même si tu ne vois pas immédiatement les résultats? C'est dans cette confiance, dans cette attente silencieuse, que nous pouvons grandir spirituellement. Ce n'est pas en agitant nos bras pour attirer l'attention de Dieu, mais en apprenant à nous reposer en lui, que nous découvrons une paix durable. Alors, si tu traverses une période où tu te sens ignoré, abandonné ou même oublié par Dieu, sache que c'est précisément dans ces moments que Dieu est en train de faire naître quelque chose de plus grand en toi. Tu n'es pas seul. Dieu est à l'œuvre, même dans son silence. Si ce message t'a touché, écris « Je crois que Dieu travaille en silence pour moi ». Abonne-toi à cette chaîne, car il y a encore beaucoup plus à découvrir sur la profondeur de la foi et du silence divin. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle a résonné dans ton cœur. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. C'est une invitation à entrer dans une relation plus profonde avec lui. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de toi. Les épreuves s'accumulent, les questions ne trouvent pas de réponse et les doutes deviennent une montagne difficile à franchir. Mais tu sais quoi? C'est précisément dans ces moments de grande tension, dans ces situations où tu te sens totalement vulnérable, que Dieu veut te parler le plus. C'est là que sa présence devient plus palpable, même si tu ne l'aperçois pas immédiatement. Le silence divin n'est pas une absence de Dieu. C'est une invitation à entrer dans un espace plus intime avec lui, à le chercher plus profondément et à entendre sa voix dans les recoins de ton cœur. Pense à Jésus, au moment où il se rendait au jardin de Gethsémanée avant sa crucifixion. Là, dans l'ombre de sa souffrance imminente, il a prié, non pas en cherchant à échapper à la douleur, mais en se soumettant pleinement à la volonté de son Père. Il a expérimenté le silence de Dieu d'une manière totale. La Bible nous dit que dans ce moment de solitude et de lutte intérieure, Jésus priait de tout son cœur. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. Dieu, en apparence, n'a pas répondu immédiatement.
Le Père est resté silencieux, mais c'était dans ce silence que Jésus a trouvé la force de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est ce silence, ce vide apparent, qui a permis à Jésus de s'abandonner complètement à la volonté de son Père. Ce silence n'était pas une absence, c'était un lieu sacré où Jésus a trouvé la paix au milieu du chaos. Et peut-être es-tu dans un jardin de Gethsémanée dans ta propre vie en ce moment. Peut-être que tu traverses une situation où les réponses semblent absentes, où tu cherches une direction mais tu ne vois rien de clair. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est dans ce silence que Dieu t'appelle à un lâcher-prise total, à une confiance qui dépasse la logique et la compréhension humaine. Il veut que tu découvres une paix qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Il veut que tu te rendes compte que, dans son silence, il est en train de préparer une révélation plus grande que ce que tu pourrais imaginer. Il est facile de douter quand tout semble calme, quand Dieu semble absent. Mais le silence divin est en réalité un moment où Dieu veut raffiner ta foi, te pousser à une plus grande maturité spirituelle. Ce silence ne dure jamais indéfiniment, mais pendant qu'il dure, il travaille en toi, il façonne ton caractère, il élargit ton esprit et prépare ton cœur pour des révélations plus profondes. Ce n'est pas le moment de te détourner de Dieu, mais de t'en rapprocher davantage, de chercher sa présence là où il semble ne pas y en avoir. Et toi, quand tu traverses des périodes de silence spirituel, comment réagis-tu? Est-ce que tu continues à chercher Dieu avec foi, même quand tu ne vois aucune réponse visible? Dieu travaille dans ton cœur, même quand tu ne le vois pas. Fais confiance à son processus. Il n'est pas distant, il est en train de te transformer. Si cette vidéo t'a parlé, écris « Dans le silence de Dieu, je trouve ma paix ». Si tu crois que ce message peut toucher quelqu'un d'autre, partage-le. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer la suite de ce voyage spirituel profond. Et avant de partir, laisse un like si tu as été touché par la profondeur de cette vérité. Le silence de Dieu est la toile sur laquelle il écrit ses plus belles œuvres. Il arrive un moment dans chaque parcours spirituel où la vérité s'éclaire soudainement, où tout ce que nous avons vécu, traversé et enduré semble se connecter d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Ce moment, c'est celui qui transforme tout. Le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est une stratégie de Père. Ce silence, ce moment de vide apparent où tout semble s'effondrer autour de nous, où nous nous sentons abandonnés, oubliés. Ce silence, en réalité, est une parole divine, une invitation à plonger plus profondément dans l'invisible. Il nous appelle à puiser dans cette foi qui ne dépend pas des circonstances visibles, mais qui repose dans le creux de l'âme, dans le secret de nos prières. Tu vois, ce silence est parfois plus puissant que tous les mots, parce qu'il nous enseigne une leçon que nous devons apprendre pour avancer. Dieu ne nous laisse jamais. Il nous prépare. Chaque moment de silence est une préparation. Chaque épreuve où nous ne voyons aucune réponse est en réalité une bénédiction déguisée. C'est dans ces moments que Dieu façonne notre caractère, qu'il nous transforme en une image plus proche de la sienne. Regarde l'exemple de Job. Un homme droit, intègre, un homme qui n'a pas cherché la souffrance, mais qui, face à l'épreuve, a su tenir bon. Job a traversé des épreuves qu'aucun de nous ne souhaiterait vivre. Il a perdu sa famille, ses biens, sa santé, et pourtant, il n'a pas renoncé. Dans son silence, dans sa souffrance, Dieu l'a transformé. Parce que le silence n'est pas une absence de réponse, mais un terrain fertile où la foi peut grandir et mûrir. Et si ce silence que tu ressens aujourd'hui n'était pas un signe de négligence divine, mais plutôt une préparation secrète pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus lumineux que tout ce que tu peux imaginer. Et si dans ce silence même, Dieu te demandait « Veux-tu encore croire, même quand tu ne vois pas la solution ?» Car c'est ça, la véritable foi. Ce n'est pas une foi qui ne voit que les résultats, les bénédictions immédiates. Non, c'est une foi qui persévère même quand tout semble perdre son sens. Une foi qui continue à espérer même quand la réponse n'arrive pas comme on l'avait imaginé. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à cette vérité profonde.
Le silence de Dieu est un moment d'attente sacré. C'est là que ta patience se forge, là que ta confiance en Dieu grandit. Et quand tu crois en ce silence, c'est là que tu verras un jour la révélation éclater, tout à coup, devant toi. Un changement profond se produira en toi, comme un vent frais qui souffle sur un désert aride. Tu n'as peut-être pas encore vu la réponse, mais sois assuré qu'elle est en route. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans ce silence. Peut-être que tu as l'impression de chercher Dieu dans le bruit de la vie sans jamais l'entendre. Mais sache que ce silence n'est pas une absence, c'est une invitation. Il te prépare pour quelque chose de plus grand. Et la foi que tu choisis de maintenir dans ce silence est ce qui ouvrira la porte vers ta transformation spirituelle. Ne perds pas espoir. Si ce message a touché ton cœur, si ces mots ont résonné en toi, écris dans les commentaires, je crois même dans le silence. Abonne-toi à cette chaîne. Peut-être que la prochaine vidéo sera le souffle de Dieu dont tu as besoin pour avancer. Tu traverses cette épreuve? N'oublie pas, c'est dans la traversée du silence que ta foi devient plus forte. Ta réponse viendra, peut-être là où tu t'y attends le moins. Félicitations, tu as tenu jusqu'au bout. Peu y arrivent, mais toi, tu as choisi de rester. Cela ne fait pas de doute, tu es ici pour une raison. Tu es celui ou celle qui ne se laisse pas abattre par le doute, qui continue même quand tout semble incertain. Parce que toi, tu crois que ce chemin est plus qu'une simple vidéo. Tu crois que ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une coïncidence, mais une réponse à des prières silencieuses, un écho dans ton cœur. Ne crois pas que c'est par hasard que tu as traversé chaque moment de silence, chaque épreuve. Non, c'était une préparation divine, comme un sculpteur qui modèle une œuvre d'art avec patience et précision. Dieu a façonné ta vie dans le secret de ses silences. Et tu es désormais prêt à porter cette œuvre avec une foi renouvelée. Tu as vu que ce n'est pas la réponse immédiate qui compte, mais la foi dans le processus, la persévérance dans l'attente. Ce silence que tu ressens n'est pas une absence de Dieu, mais une invitation à entrer dans une relation plus profonde, plus intime avec lui. Il t'invite à marcher à ses côtés, même quand tu ne vois pas encore la destination. Sache que même après tout ce chemin parcouru, même après cette vidéo, il y a encore des montagnes à franchir. Mais cette fois, tu le fais avec une force nouvelle, une confiance inébranlable, un cœur qui sait que, même dans le silence, Dieu agit. Et même quand les nuages cachent la lumière du soleil, cette lumière est toujours là, prête à briller à nouveau. Alors, avant de quitter cette vidéo, prends un moment pour toi. Ferme les yeux. Respire profondément et laisse ces paroles résonner en toi. Dis à Dieu ce qui se trouve dans ton cœur. Prends ce temps pour le silence, pour l'intimité, pour lui. Peut-être que ce silence te donnera la clarté que tu cherches. Peut-être que ce silence est précisément la réponse. Je veux te demander de faire un dernier acte symbolique de foi aujourd'hui. Commente. Je suis allé jusqu'au bout, comme un témoignage de ta persévérance. Parce que peu de gens y arrivent. Ceux qui vont jusqu'à la fin sont ceux que Dieu prépare pour une mission plus grande. Si cette vidéo t'a parlé, si ces mots ont transformé quelque chose en toi, je t'invite à partager cette vidéo. Oui, tu penses peut-être que ce geste est simple, mais il peut avoir un impact profond. Partager cette vidéo peut être la réponse à une prière, le baume qui guérit une douleur silencieuse chez quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne. Pas pour le chiffre, pas pour augmenter des statistiques, mais pour marcher ensemble, pour marcher dans cette lumière que nous avons allumée aujourd'hui. Ici, il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes tous des participants dans cette quête spirituelle. Et chaque pas que tu fais ici a un sens profond. Tu es l'huile. Cette chaîne est une flamme. Sans toi, elle s'éteint. Avant de partir, je t'invite à fermer les yeux. Laisse la musique jouer dans ton âme et parle à Dieu en silence. Peut-être qu'il te répondra maintenant. Peut-être que ce silence est son moyen de parler plus fort que jamais. Peut-être que dans ce silence, tu entendras la vérité profonde que tu cherchais. Peut-être que ce soir, tu seras changé pour toujours.